Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui vidéo un peu particulière, on va à la rencontre d'un pilote FSBK, Charlie Bichot, à Team 33 directement, qui est l'un de ses sponsors. C'est parti, les kikis. Aujourd'hui on est en présence du pilote FSBK Charlie Bichot, ici présent. Charlie, donc on s'est rencontrés en mai lors de la soirée en fait, d'inauguration. Est-ce que tu peux te présenter dans les grandes lignes? Donc moi voilà, c'est comme tu l'as dit, mon prénom c'est Charlie Bichot, j'ai 30 ans, je suis né en 86 sur la Charente-Maritime à Saintes exactement. Voilà, pour vous citer un petit peu, j'ai deux frères et une sœur, mes parents sont séparés, moi je suis en concubinage depuis 5 ans et j'ai un petit garçon de 8 ans. De 8 ans, super. Du coup, comment t'es venu cette moto, cette passion pardon, de la moto? Alors la passion de la moto, ça m'est venu depuis tout petit, hein, quand tu vois un petit peu les motards, on avait des amis qui étaient un petit peu motards et Ouais. voilà, on faisait la moto, à l'époque aussi on était plus jeunes, voilà, il y avait toujours les scooters ou quoi que ce soit. Ouais. Et du coup, je m'étais toujours dit, voilà, j'ai pas eu la chance d'avoir le scooter, mais je m'étais toujours dit, voilà, c'est un peu l'espace liberté. Ouais. Donc, du coup, quand j'aurai la possibilité, je me prendrai une moto. Une moto, d'accord, Ouais, du coup, tout à fait. ça marche. Des idoles un petit peu ou qui t'ont fait Alors, venir? ouais, les idoles, c'était surtout en motocross, étant donné que nous, il y avait le terrain de motocross de Saint-Jean-d'Angély où il y a une manche Coupe du Monde qui se Ouais. fait. Mhm. Donc, du coup, voilà, on suivait un petit peu le motocross avec mon frère, donc mon plus grand frère. Il y avait Michael Pichon, voilà, alors, il y avait Jean-Michel Bayle. Ouais. Et après, ce qui m'a vraiment poussé à la compétition, ça serait Chase Davis. Tu as commencé, tu me dis que tu n'avais pas. Alors moi, j'ai pas eu de scooter. Pas de scooter, ouais. J'ai commencé avec ma première moto quand j'ai passé le permis, j'avais 21 ans. Ouais. J'ai acheté ma première Ducat. Mhm. Déjà? Ouais, déjà. Et alors tout ça, ça s'est fait parce que mon ancien beau-frère avait acheté une Ducat et avait fait une peinture voilà, sublime. Et Mhm. du coup, je suis resté scotché dessus. Je veux une moto comme ça. Et du coup, du 4 Et du coup, depuis voilà, toujours. j'ai jamais connu autre chose que Ducat. D'accord. Bon, Ouais, c'est c'est pas grave, on fait tous des voilà. erreurs. Non, non je rigole. Non, mais, C'est la quatrième Ducat. quatrième, Ouais. du coup, ouais. Ouais, j'ai eu deux roadsters et deux sportives. Mais deux sportifs. Et du coup, aujourd'hui, t'as quoi en Aujourd'hui, privé? en privé, j'ai plus de moto, T'as j'utilise pas, ouais. uniquement pour la moto de course. Ouais. J'ai acheté en début d'année là, une 1299 Panigale S. Ton parcours, en gros, t'as eu ton permis à 21 ans, Ouais. mais t'as commencé, qu'est-ce qui t'a poussé vers la compétition? Enfin, comment Alors, t'en es venu à ça? Comment ça a mis la compétition? Donc, au début, j'étais pas du tout sur circuit. J'ai commencé le circuit il y a à peu près 3 ans. Ouais. Quand j'ai acheté ma première Panigale, j'hésitais un petit peu parce que je connaissais que le roadster. Mhm. J'ai eu un 750 Monstro à Carmu qui faisait 75 chevaux. Ouais. Après, je me suis acheté un 796 Monster voilà, avec un échappement Racing, je frôlais 92 chevaux. Mhm. Et là, j'ai passé la barrière où je voulais m'acheter une sportive pour voir ce que ça donnait. J'avais essayé les sportives et quand les Panigales sont sorties, voilà, il y a la petite Panigale qui me plaisait bien, au niveau moteur et tout. C'est ce qui m'était un peu plus, qui me correspondait un peu plus. Ouais. Et donc du coup, voilà, je suis passé à la sportive, 148 chevaux. Je me suis dit, bon voilà. Et Ça là, a dû changer, ouais. voilà, ma compagne m'a dit, écoute, pour ce genre de machine, il faut absolument que tu fasses du circuit, quoi. Mhm. Donc voilà, j'avais la concession à laquelle j'ai acheté ma moto, c'était la concession de La Rochelle. Mhm. Et du coup, il s'est avéré que le commercial, c'était un copain d'enfance. D'accord. Donc du coup, voilà, il y a eu un feeling qui s'est refait. Ouais, bien Moi, je sûr. l'avais pas reconnu tout de suite. Lui, il avait tout de suite fait. Et après, j'avais des exigences un peu particulières sur la moto. Ouais. Je voulais un feu bien spécifique. Je voulais le feu de la 1199S qui était full LED. Mhm. Et il y a une seule concession qui m'a dit que c'était possible. D'accord. Donc du coup, voilà, ça s'est fait avec eux. Et là, ils m'ont dit, voilà, écoute, effectivement, ta femme elle a un peu raison. Il faudrait que tu ailles faire un peu de circuit pour voir un petit peu, connaître ta machine, voir où sont ses limites. Ouais, Et, bien sûr. et donc du coup, ouais, j'ai fait ma première session piste sur le circuit du Val de Vienne, au Dijon. Mhm. Et où là, c'était mémorable. La révélation. Ouais, c'est franchement,
j'ai passé une année où les premières sessions un petit peu d'appréhension et après voilà, les mecs de la concession sont venus avec moi sur le circuit, m'ont monté les trajectoires. Puis après, voilà, de fil en aiguille, tu tires un petit peu plus la bourre et puis voilà, sympa quoi. Donc après, j'ai dû attendre toute la saison suivante. Ouais. Où là après, je me suis dit, bon, allez, je me lance un petit peu. J'ai refait une journée avec eux au Vigan, où là, j'ai pu essayer la 12,99 que j'ai actuellement. Et voilà, après je suis parti à Nogaro, j'ai été roulé au Mans, la première fois, et après je suis parti en Espagne, sur le circuit d'Aragon. D'Aragon, ouais. Mythique circuit. Ouais, donc joli petit parcours quand même. Ouais. Et du coup aujourd'hui, la saison dernière, je voulais me préparer vraiment pour la compétition et j'ai eu un accident sur le circuit du Val de Vienne, donc ça m'a un peu coupé dans mon élan. Et du coup, voilà, j'avais trouvé un premier sponsor l'année dernière qui me suivait tout ce qui était point de vue mécanique et tout ça. Et du coup, voilà, j'avais dit, écoute, j'aimerais bien me lancer, machin, et bon, j'avais pas financièrement, c'était pas la solution. Donc là, quand j'ai vendu ma moto, j'ai eu un petit peu plus d'argent et je me suis dit, bon voilà, pour remercier un petit peu les partenaires, j'en ai trouvé d'autres entre temps. Et donc du coup, je me suis lancé sur l'European Bike. L'European Bike, carrément. Voilà. D'accord. Ouais. Tes objectifs, en gros, cette année, du coup là, ça s'est pas trop mal goupillé première saison, parce que première course, je m'attendais pas du tout, mais je fais un podium, je termine 3e. Deuxième course, j'ai eu un peu plus de mal, parce qu'avec les pneus usés, financièrement, je pouvais pas me racheter encore un pneu arrière, donc j'ai dû rouler un peu plus avec sur la réserve. Voilà, sur la réserve, donc je finis 5e. Donc à la fin du classement, j'étais 4e. Et là, il y a eu une course le week-end dernier, il y a eu 2 courses le week-end dernier où j'ai pas pu y aller parce que mon travail me prend du temps. Et pareil, la prochaine course, je pourrais pas non plus parce que encore je travaille. Et donc mon prochain rendez-vous avec la course, c'est Manicourt. Manicourt, quelle date C'est 7, 8, 9 juillet. Oui, parce qu'il faut quand même rappeler que ce monsieur est donc pilote, mais qu'il est également sapeur-pompier dans la vie de tous les jours. Donc un métier extrêmement contraignant. Cette nuit, il a dormi 2 heures, il était de garde, il est là ce matin pour l'interview. Donc effectivement, il faut réussir. Il y a les pilotes pro, c'est une chose, mais il y a les pilotes amateurs qui sont nombreux, qui ont une vie professionnelle, qui en plus ont un loisir. Ça coûte de l'argent, ça coûte du temps, des voyages, des déplacements. Donc effectivement, c'est compliqué parfois. Ouais. Beaucoup de contraintes. Ouais, mais tu arrives à concilier les deux à ta façon en tout cas. Du coup, là, cette année, c'est vrai que le service m'a un peu arrangé sur certaines dates. Et après, voilà, vu que c'est la première année, après l'année prochaine, ce sera encore une autre année. Je vais essayer de trouver d'autres partenaires. Et puis voilà. Cette année, j'avais fixé 3 dates, mais financièrement, peut-être que la 3e, ça va être compliqué. Enfin, je fais tout pour essayer de la faire. Après, l'année prochaine, j'envisage en faire 4 parce que j'ai pas pu faire la première manche au Mans, un circuit que je connais très très bien, parce que la moto n'était pas prête. Donc du coup, il fallait faire le rodage, il fallait la préparer. Donc tout ça, ça avait pris un peu de temps. Et mon mécanicien, voilà, il a aussi son atelier, il a aussi des motos à réparer, il n'a pas que la mienne. Donc il prenait sur son temps de repos, et d'ailleurs je le remercie, merci RMS. Que là, il a pris vraiment beaucoup de temps. Également, parce que oui, forcément, il y a un pilote, mais il y a une vie autour de ce pilote. Voilà, c'est ça. Il y a toujours il y a les partenaires, il y a toujours le mécanicien. Le mécanicien, il a pu venir me rejoindre sur Nogaro sur le 2e jour, le dimanche, parce qu'il était fermé. Il allait faire pareil sur Manicourt. Donc voilà, s'il m'arrive un pépin mécanique, j'ai au moins quelqu'un qui peut m'aider. Le jour J, voilà. Après, il y a vraiment une très très grosse entraide sur l'European Bike. J'étais pas vraiment parti sur l'European Bike au départ. Et c'est lors du World Ducati Week, en discutant avec des pilotes et notamment le siège Ducati West Europe, où j'ai rencontré des gens et qui m'ont dit écoute, voilà, si tu veux progresser rapidement, il faut que tu sois plus sur ça que sur ça. Donc voilà, je suis parti sur l'European Bike et agréablement surpris. Je m'attendais à des choses pas très prout-prout, mais les mecs très compétition, je savais que ça roulait très fort. Plus aseptisé, plus chacun dans son coin. Et en fait, non, pas du tout. Pas du tout, c'est une super famille. On a un ostéo à disposition, on a une équipe d'encadrement qui est au top. Merci à Thierry Capella, d'ailleurs, le responsable de ce championnat. Il est tout juste énorme, quoi. Il est là aux petits soins avec nous. Dès qu'on a un problème sur la machine, il a quelques connaissances qu'il peut faire venir. C'est vraiment
voilà, je le conseille à tout le monde. Le Ouais. Open Bike, je le conseille à tout le monde. Ah, ceux qui, ouais, c'est Ouais. cool. Tous c'est ceux cool. qui Ceux veulent qui ont faire ce de la compétition projet-là. amateur, c'est une très très bon début. Et puis on permet de rencontrer énormément de monde parce qu'on suit le FSBK, donc le Superbike France. Donc là, c'est vraiment la compétition élite en vitesse au niveau français. Donc là, on a tous des grands pilotes professionnels, Kenny Forêt, David Muscat en Ducat, David Perret, David Cheka avec le GMT 94. Tous ces pilotes-là, on peut les rencontrer et ils sont très abordables, quoi. Oui, donc c'est non seulement riche sportivement, mais également humainement. avec beaucoup d'échanges Ouais, sur exactement. le paddock, dans le paddock. Exactement. Ouais. Moi, le jeudi soir, je me suis retrouvé avec la personne qui m'a floqué ma moto, qui est Virus Graphique, qui est très connue dans le monde de la moto. Et je me suis retrouvé à boire un verre avec Kenny Forêt dans ma tente, quoi. Je me suis dit, mais c'est improbable, on est resté 1 heure à discuter ensemble. Voilà, c'est vraiment, humainement parlant, c'est vraiment super. Et si effectivement cette année ça se passe comme tu veux et que l'an prochain tu prétends à faire plus, à courir plus souvent, est-ce que tu pourrais, parce que tu auras toujours les mêmes contraintes professionnelles? Alors, je vais essayer, je vais tout faire pour travailler plus avant et pour me libérer sur mes jours de course. Ouais, d'accord. Parce que organiser ton emploi du temps pour... Voilà, moi, faut que je parte, faut que j'ai au moins 4 jours de libre d'affilée. Ouais, d'affilée, ouais. Le vendredi, il y a les essais libres. C'est là où tu repères un peu le circuit, tu te remets un petit peu la moto en main. Donc il faut vraiment que j'ai 4 jours de repos. Donc bon, voilà, ça va se faire. Hein. J'ai déjà commencé à préparer le terrain avec la les hiérarchie. responsables. Ouais, voilà, exactement. Donc ça va se faire petit à petit, quoi. Comment on peut te suivre accessoirement sur les réseaux sociaux? Ouais, moi, alors, j'ai, pour le Open Bike, j'ai créé une association qui s'appelle Ducat CB Racing Team. Ouais. Du coup, on peut me suivre sur... Notez bien. On peut me suivre sur Facebook, sur Internet, au nom de l'association, sur Instagram et sur Twitter. Donc un réseau complet, je mettrai tous les liens évidemment dans la description de la vidéo, comme ça si vous avez envie de suivre, d'aller vous renseigner, etc. Vous aurez tous les renseignements pour ça. Ouais, on peut même devenir adhérent de mon association. Et on peut même devenir adhérent à son association, c'est très bien. Ouais. Des sponsors, quels sont, si tu as des petits mots à faire passer à tes partenaires? Moi, j'avais fait un mot à mes partenaires. Donc d'abord, le premier, ça serait Racing Moto Service à Saint-Savin, en Gironde, qui lui me suit depuis 2 ans et qui fait un travail formidable sur la moto. Ouais. Il prend du temps, il est assez disponible pour moi. Lui aussi, il connaît un petit peu le truc parce qu'il a fait de la compétition en 600 promo. Ouais. Il veut peut-être se relancer avec le Open Bike l'année prochaine avec moi. Donc il y a tout un engouement, il roule beaucoup sur circuit. Donc ouais, un grand merci à lui. Un grand merci à Team 33 Accessoires, chez qui on est aujourd'hui. Ouais. Ma moto, ça fait depuis la fête de la moto, elle est exposée ici. Donc c'est un grand magasin. D'ailleurs, je conseille à tout le monde de venir ici voir. C'est très convivial. Et les commerciaux sont hyper géniaux. Après, ce serait les maisons Chantalby. C'est un constructeur de maisons, Saint-André. Après, il y a une auto-école qui est à côté de chez moi, qui m'a suivi malgré qu'ils avaient bouclé leur budget, et je leur remercie. L'auto-école du Blayais, école du conduite de Blayais. Et en fait, ils sont basés sur Blaye et sur Saint-André. C'est pareil, eux, ils sont fans de moto. Ils m'ont dit, écoute, voilà, nos budgets, c'est pareil, ils sont bouclés parce que je suis arrivé un peu tard. Ouais. Et voilà, ils m'ont aidé quand même financièrement. C'est vraiment sympa. Et après, j'ai Panneau Signe Service sur Saint-André, pareil, qui m'a fait un totem pour remercier tous mes sponsors pour la saison, qui m'a fait quelques flocages, quelques finitions de flocage, que Virus Graphique n'avait pas pu finir, parce qu'il était pris un peu de cours aussi, qui est tellement sollicité que voilà. Donc voilà, j'ai mes 5 partenaires de cette année que je remercie bien fort, sans qui cette année ça aurait été plus compliqué. Ça aurait été très très compliqué. Ou très compliqué. Et évidemment, si vous regardez la vidéo, que vous avez la même passion et que vous pouvez aider Charlie, n'hésitez pas à me contacter, je ferai le lien, ou le contacter directement, puisqu'il y aura tous les liens dans la description, évidemment. Vous pouvez également le voir directement. Mais voilà, c'est un super type qui bosse, qui roule, qui en plus n'est pas mauvais visiblement sur la piste. Donc si quelqu'un peut l'aider d'une façon ou d'une autre, financièrement parlant, logistiquement, etc., n'hésitez pas, ça sera que lui faciliter la vie et éventuellement améliorer ses résultats. Allez, petit quiz pour finir cette interview. Principe très simple, réponse simple, blanc ou noir. Réponse simple, blanc ou noir. De façon assez spontanée pour finir donc cette petite séquence. Charlie, plutôt pâte ou plutôt riz? Plutôt pâte. Viande ou poisson? Plutôt viande. Sucré ou salé? Sucré. Foot ou rugby?
Rugby. Clermont ou Toulouse? Stade Rochelet. Stade Rochelet. Plage ou montagne? Plage. Lève-tôt ou lève-tard? Lève-tôt. Soirée entre amis ou boîte de nuit? Soir entre amis. Ciné ou DVD? Les deux. Les deux, Ouais. très bien. Bière ou vin? Bière. Étant donné que je bois pas beaucoup d'alcool, je préfère comme la bière. Il est sérieux ce garçon, il est sérieux. Donc plutôt blonde ou brune? Blonde. Blonde. Pour les bières. Hein. Oui. Thé ou café? Thé. Pepsi ou Coca? Coca. Bordeaux ou Toulouse? Les villes. Lévis, je préfère Bordeaux. Bordeaux. Chien ou chat? Chat. Rossi ou Marquez? Marquez. Ah désolé, la jeunesse. C'est la jeunesse. Rap ou rock? Aucun des deux. Aucun des deux. Chocolatine ou pain au chocolat du coup? Alors moi, dans mon département, on appelait ça des chocolatines. Je sais que voilà, j'ai travaillé sur Paris aussi et je sais qu'on dit pain au chocolat sur Paris. Bon. Ville ou campagne? Plutôt campagne. Plutôt douche ou plutôt bain? Plutôt douche. Plutôt douche. Sportive ou roadster? Les deux. Les deux. Si j'ai racheté une moto pour faire de la route, je rachetais un roadster. Un roadster. Winning ou stoppie? Aucun des deux. C'est un pilote. Ni sur la roue avant, ni sur la roue arrière. Sur les deux roues, il y en a deux des roues les mecs pour rouler, c'est fait pour. 2 temps ou 4 temps? Alors, en moto de route, ça se fait plus les 4 temps. Enfin, ça se fait que les 4 temps. Ouais. Et en motocross, j'ai pu essayer quelques motocross et je préfère le 2 temps. Plutôt 2 temps. Ouais, Bon, ça c'est roule. plus rigolo. Il paraît. Il Ouais. paraît. Bon, merci Charlie de t'être Ouais, livré à ce quiz c'était et avec puis grand plaisir. à cette interview. Pour moi, la moto, c'est vraiment ça, c'est des rencontres, c'est des échanges, c'est tout ça. Sans se prendre la tête, il est ultra humble, il est pompier, il est pilote de course et il est comme tout le monde, il est normal, donc ça fait plaisir à voir. Donc voilà, mais un grand merci à toi et bon courage pour la suite Ouais, c'est gentil. et puis on va te suivre avec beaucoup d'intérêt. Bon, c'est gentil, merci à vous. Merci Bon Poulet. courage. Oh, you make me wanna talk back to you. Say it